Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Le marché des tablettes numériques est en plein essor depuis quelques années et commence quand même à se tasser, à redescendre en vitesse, mais si vous n'êtes pas encore équipé et que vous songiez vous équiper, cette Select est là pour vous aider à savoir quelle tablette prendre pour mettre sous le sapin. On commence avec une référence du genre, la Galaxy Tab S2, ici présentée en version 8 pouces, donc on est sur une tablette relativement compacte, assez facile à transporter, extrêmement légère, très performante qui tourne sous Android. Vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez avec cette tablette. Vous allez pouvoir faire du traitement de texte, du mail, de la musique, de la vidéo. C'est quelque chose de très polyvalent. Et simplement, je ne vais pas m'attarder trop sur les caractéristiques de chaque tablette, puisqu'il y a quand même pas mal de références dans cette sélection, le marché étant absolument pléthorique. Ensuite, il y a bien sûr l'Apple iPad mini 4 dans les tablettes de petit format, qui fera très bien le job, un peu cher ramené à la quantité de stockage ou aux performances, mais on est sur quelque chose de très très bien, aussi bien pour le son, pour la vidéo, pour le traitement de texte, les mails, l'internet, etc. On va pouvoir jouer avec aussi, puisqu'il y a suffisamment de puissance sous le capot, on a une bonne autonomie. On est bien sûr sous iOS, puisque c'est du produit Apple, donc il faut essentiellement avoir un écosystème Apple chez soi pour pouvoir en profiter pleinement, sinon vous risquez vite d'avoir quelques petites limitations assez embêtantes. Dans les très bons rapports qualité-prix, on a l'Asus MemoPad 7 qui va vous permettre de vous équiper à petit prix d'une tablette qui va être relativement performante dans les domaines où on pourrait l'attendre, c'est-à-dire que on va être sur un prix inférieur à 200 € de mémoire et on va avoir quand même tout ce qu'on peut faire avec une tablette. On a un écran de qualité, on a de quoi regarder des vidéos, on a de quoi commencer à jouer un petit peu, on est sous Android là encore. On a quelques petites features intégrées par Asus qui sont plutôt sympas. Bon, la qualité de photo est pas exceptionnelle, mais sur la plupart des tablettes, de toute façon, vous aurez des qualités de photo quand il y a des capteurs photo qui sont relativement modestes, pour pas dire assez ridicules. Donc clairement, c'est pas franchement l'usage. Mais voilà, on a quelque chose de plutôt bien fini, plutôt bien construit et très abordable en termes de prix. On va maintenant passer sur des tablettes un peu plus grandes et on commence avec l'iPad Air 2. Donc l'iPad Air 2 qui est fin, qui est léger, qui est donc sous iOS, qui s'adresse donc en théorie à des gens qui ont plutôt un univers Apple à la maison, avec de l'Apple TV, du Mac, des choses comme ça. On est donc sur un plus gros format, là on est sur des tablettes déjà qui sont autour de 10 pouces. On a quelque chose donc de très agréable à la maison pour pouvoir faire de la vidéo ou des choses comme ça, du traitement de texte, du web, ou voilà. Quand on est en déplacement aussi, posé à l'hôtel ou au bureau. Par contre, clairement, quand on va être dans un train, dans un avion, en voiture, etc., ça peut déjà s'avérer un petit peu gros. L'iPad est relativement fragile, faut quand même faire attention, et bien sûr c'est du produit Apple, donc très cher ramené à la prestation fournie et à ce que les autres concurrents pourraient proposer en parallèle. Au niveau des tablettes, toujours un peu grand format, on a la LG G-Pad V700 qui vous propose donc encore là une tablette de 10 pouces relativement bien finie avec une autonomie correcte. Elle est sous Android, elle fonctionne très très bien, elle est relativement abordable en termes de prix, elle a une bonne qualité d'écran, elle peut taquiner du jeu. Bref, pour une tablette qui permet tous les types de divertissement, c'est un choix judicieux si vous voulez une tablette déjà un petit peu imposante en termes de gabarit. Donc en termes de diagonale, puisque sinon elle reste fine et relativement légère. Si vous êtes plutôt du genre à barouder et à avoir besoin de quelque chose de résistant à la poussière et à l'humidité, vous avez la Sony Z4 tablette qui va être particulièrement adaptée puisqu'elle est IP67. Donc vous pouvez la faire tomber dans l'eau, elle est quasiment hermétique à la poussière, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose qui va être très durable si vous devez l'emmener sur, je ne sais pas moi, des chantiers, sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est un très bon outil de travail, très résistant.
elle est extrêmement bien finie, très belle en termes de design, franchement, y a rien à redire quoi. Elle a tout ce qu'on peut attendre hein, d'une tablette récente avec un bon processeur, suffisamment de stockage, un très bon écran, etc., etc. Et surtout, elle a la dernière version d'Android, ce qui peut éventuellement compter pour vous. Si vous souhaitez avoir un très bon rapport qualité-prix avec une tablette bien finie sur un format de 9 pouces, on a la Nexus 9 de Google. Le gros avantage de cette Nexus 9, c'est que vous allez avoir toutes les nouvelles versions d'Android extrêmement rapidement par rapport à d'autres constructeurs qui vont traîner un peu la patte avant de vous proposer la mise à jour d'Android. Donc si vous êtes plutôt du genre à vouloir toujours les dernières options sans vous embêter à devoir aller sur des ROM alternatives avec du flashage de ROM, etc., eh bien la gamme Nexus est faite pour vous et cette Nexus 9 donc se prêtera parfaitement à l'usage. Si vous avez besoin d'avoir un vidéoprojecteur avec vous pour pouvoir projeter en cas de conférence, de réunion, de choses comme ça, vous allez pouvoir être tenté par la Lenovo Yoga 3 Pro. En effet, cette Lenovo Yoga 3 Pro propose un picoprojecteur intégré dans la tablette, qui est une tablette sous Android hein, à la base. Donc c'est une tablette qui est très bien finie, qui est un petit peu épaisse à un endroit, puisque effectivement il y a une partie un peu plus grosse où il y a le picoprojecteur. En termes d'autonomie, si on utilise ce picoprojecteur, on est sur quelque chose de tout à fait moyen, mais bon, si vous êtes en réunion, des choses comme ça va vous permettre de la brancher, donc il n'y aura pas de souci. Et ça peut rendre pas mal de services. Pour projeter, donc bien sûr, dans des environnements relativement sombres, hein, c'est un picoprojecteur, donc il n'y a pas une grosse puissance lumineuse, on est de mémoire à 50 lumens environ, eh bien vous allez pouvoir avoir quand même un écran de 35-40 pouces pour diffuser par exemple les vidéos prises pendant la journée avec des smartphones ou des caméras sportives. Vous avez d'ailleurs une sélection de smartphones et de caméras sportives qui est faite exprès pour Noël également. Et donc voilà, vous allez avoir comme ça la possibilité de diffuser vos images, vos photos, vos présentations professionnelles de manière relativement simple puisque tout est directement intégré dans la tablette. Ensuite, pour ceux qui veulent vraiment de la tablette professionnelle pour bosser avec un environnement Windows et tous les logiciels que vous pourriez vouloir avoir et la puissance d'un PC dans quelque chose d'ultra portable, vous avez la Surface Pro 3 en attendant la Surface Pro 4 qui, à l'époque où j'enregistre cette vidéo, n'est qu'en précommande. Et bien la Surface Pro 3 commence à bien baisser de prix, à devenir très abordable. Vous avez la possibilité d'avoir vraiment un PC entre les mains, mais avec la portabilité d'une tablette. Donc on est vraiment sous univers Windows, hein. C'est comme si vous aviez un PC portable, mais avec une ergonomie plutôt tablette, donc avec un écran tactile, avec un clavier relativement fin, avec la possibilité de docker la tablette pour pouvoir l'incliner si vous avez besoin. Bref, on est sur quelque chose de très puissant, de très qualitatif, la qualité d'écran est irréprochable, la quantité de stockage est très bonne, les prix s'envolent un petit peu, hein, c'est le prix de la miniaturisation, mais on est vraiment sur quelque chose de très performant et qui pourra surtout faire tourner tous les programmes que vous avez l'habitude d'avoir sur votre PC fixe, c'est-à-dire que vous allez avoir une suite Office complète, vous allez avoir tous vos jeux, vous allez avoir des navigateurs internet non bridés par rapport à ce que l'on peut trouver sur certains autres OS. Voilà, on va avoir tous les programmes que vous pourriez imaginer sous Windows, puisque c'est un Windows à part entière. Et si vous souhaitez rester sous Android, mais quand même bosser, vous avez le Galaxy Note Pro, qui est là pour le coup une très grosse tablette, hein, on est sur du 12 pouces, un petit peu plus de 12 pouces, avec un stylet, avec détection de pression, etc. Donc on est sur quelque chose de très bien fini, et surtout Samsung a mis en place un certain nombre d'applications pour le travail qui sont super intéressantes, comme par exemple la possibilité de réveiller son ordinateur à distance par Wake on One, voire ensuite donc accéder à tous les fichiers qui sont dessus avec du partage d'écran, du bureau à distance, etc. etc. Des systèmes de collaboration entre tablettes Samsung aussi qui va permettre d'avoir du travail collaboratif avec une présentation si vous avez plusieurs personnes qui ont d'autres tablettes Samsung, pas forcément en version Note Pro, hein, s'ils ont une Galaxy Tab S ou des choses comme ça, ils pourront se relier à un genre de meeting interactif où chacun va pouvoir ajouter sa patte sur le dessin, sur le croquis, sur le tableau, etc. pour pouvoir travailler en collaboratif. Bref, on est sur quelque chose de très sympa, très bien pensé, très poussé. Donc là, c'est du grand format, mais c'est vraiment pour les créatifs, les marketeurs, des choses comme ça, qui ont besoin d'avoir quelque chose d'assez grand et de quand même très transportable et très léger, et avec le stylet qui rend quand même pas mal de services quand on veut griffonner, dessiner, croquer ou quoi que ce soit.